Madame la conseillère économique, sociale et environnementale, honorable monsieur le député, qui est parti, je crois, monsieur le directeur général des bourses, monsieur Émile Bahoum, lui, c'est des relations particulières qui nous lient. Et je voudrais vous féliciter de le rencontrer à cette circonstance. Monsieur le coordonnateur de la convergence des jeunes et cadres de la diaspora casamançaise et du Sénégal oriental, monsieur le coordonnateur de la COJER, madame la présidente de la coopérative d'habitat, chers invités, honorables anciens et sages qui êtes ici présents, chers jeunes, chères femmes, je voudrais commencer par adresser mes salutations à toute l'assistance et remercier chacun d'entre vous d'avoir honoré cette circonstance par votre présence. Au-delà de ces salutations et de ces remerciements, je voudrais adresser une mention de félicitations à la coordination de la convergence des cadres et des jeunes de la diaspora casamançaise et du Sénégal oriental pour cette belle initiative. J'en profite pour adresser ces mêmes félicitations à monsieur le président Farandjaï et à l'ensemble de la coordination jeunes, personnes âgées et femmes comme hommes qui soient membres de cette coordination. Pour dire que cette belle initiative est à encourager et qu'il faut la démultiplier parce que vous le savez, la diaspora a une importance particulière au sein de la population sénégalaise. À ma qualité de directeur général de la Poste, j'en sais quelque chose. La diaspora procède à un transfert de plus de 2000 milliards de francs CFA par an de l'étranger vers le Sénégal. Et donc, ces 2000 milliards représentent presque la moitié du budget du Sénégal, ce qui veut dire que la diaspora a une importance particulière. Et c'est pourquoi son Excellence le Président Macky Sall, vous le savez tous, compte beaucoup sur la diaspora et insiste beaucoup pour que la diaspora soit mise dans les meilleures conditions possibles. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a un ministère qui est dédié à cette diaspora. Je voudrais en profiter également pour dire que nous avons entendu votre doléance concernant la coopérative d'habitat que vous avez mise sur pied et que, en notre modeste personne, nous nous chargerons de transmettre cette doléance à son Excellence le Président Macky Sall. Mais je considère que le Président Macky Sall, c'est quelqu'un qui est déjà bien conscient de la politique de logement et qui mène une politique de logement qui est cohérente, une politique de logement qui s'insère bien dans le plan Sénégal émergent sur lequel je reviendrai un peu d'ailleurs. Et je sais que le président Macky Sall tient beaucoup à la diaspora dans le cadre de cette politique de logement aussi. J'en sais quelque chose parce que je suis inspecteur des impôts et domaines de formation avec une spécialité sur le foncier et le domaine. J'ai eu à enseigner le foncier et le domaine à l'École nationale d'administration pendant une bonne quinzaine d'années. Donc je sais un peu quelles sont les orientations de son Excellence le Président Macky Sall en matière de logement et les disponibilités qu'il a par rapport à la diaspora dans le cadre de cette politique de logement. Le Président a déjà attribué 150 logements à la France et une deuxième phase est attendue. Et nous allons nous battre, nous tous, pour que, de cette deuxième phase, que vous puissiez faire partie, justement, de cette deuxième phase. En ce qui concerne la politique de son Excellence le Président Macky Sall, avant d'en venir, je voudrais rappeler d'abord que, aujourd'hui, au Sénégal, nous avons une opposition dont il faut parler un peu. Il faut parler un peu de cette opposition parce que c'est une opposition qui fonde son action
sa réflexion et son action sur la manipulation, le mensonge et la violence. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, la question du mal de dos, par exemple. Tout le monde sait que c'est une maladie qui est répandue à travers le monde aujourd'hui. C'est la maladie du siècle. Mais nous savons tous que quand on a mal au dos, qu'on se fait diagnostiquer par des médecins spécialisés de la question, que si on a besoin de séances de massage, on est orienté vers des kinésithérapeutes qui ont fait des études et qui ont des diplômes de kinésithérapie. Mais alors, si nous prétendons, si quelqu'un prétend diriger le Sénégal et qu'il déclare souffrir de cette maladie et qu'on le retrouve à des endroits autres que chez les kinésithérapeutes, mais ma foi, je pose la question de savoir est-ce que celui-là mérite de diriger le Sénégal. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des faiblesses. La question n'est pas là. La question c'est à qui savoir gérer ses faiblesses dans la discrétion et dans la responsabilité. Celui qui n'en est pas capable ne peut pas diriger un pays. Celui qui ne peut pas accorder du respect aux guides religieux, aux chefs religieux, ne mérite pas de diriger ce pays-là. Celui qui appelle la jeunesse à aller se sacrifier, à servir de chair à canon, pendant que lui, il traite sa famille et ses enfants dans un cocon, dans du coton, je crois que celui-là ne mérite pas de diriger la jeunesse sénégalaise. Il faut qu'on dise la vérité. Koudé, Sayay. Man douma si egg ça. Douma si egg parce que ça, c'est des mots qui sont très gros. Est-ce que vous allez... Moi, je vais accepter de dire ça de ma mère. Non. Pourquoi donc le dire des mamans des autres? Pourquoi? Quelqu'un qui n'a même pas de respect pour nos mamans, qui n'a pas de respect donc pour la femme, vous voulez qu'on confie les rênes de ce pays à cette personne-là? Moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que les Sénégalais réfléchissent un peu? Derrière ces ambitions, il n'y a pas d'autre chose que les réserves pétrolières qui sont annoncées. C'est tout. Les réserves pétrolières qui sont annoncées, c'est sur ces réserves pétrolières que les uns et les autres veulent mettre la main pour exploiter les richesses naturelles du Sénégal qui nous appartiennent à nous tous, à leur seul et exclusif profit. Nous disons non à cela. Nous, à qui allons-nous remettre les destinées de notre pays? À qui allons-nous confier la gestion politique, économique, sociale et environnementale du Sénégal? C'est celui qui a fait la preuve. C'est celui-là qui a fait des réalisations et qui a fait du Sénégal aujourd'hui ce qu'il est. Je me rappelle, il y a quelques mois, après l'inauguration du TER, j'ai été à la gare de Rufisque. J'ai pris des photos, j'ai envoyé à quelqu'un, un ami. Il me dit, Michel Pigeon Voyageur, où est-ce que tu es aujourd'hui? Je dis, pourtant, je suis au Sénégal. Ah oui, non, mais ça n'existe pas au Sénégal. J'ai dit, pourtant, si. Un ouvrage aussi révolutionnaire que le TER. Est-ce que vous savez qu'il est beaucoup plus moderne que le tramway? Et ça, c'est rien du tout par rapport à ce que le président Macky Sall a fait. Nous sommes de la Casamance, nous sommes du Sénégal oriental. Allons-y un peu vers la Casamance. La Casamance naturelle aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a la paix, la Casamance naturelle aujourd'hui est désenclavée. Le pont de Farafenni. Moi, je me rappelle quand mon père était décédé, il y a des années de cela, il n'y avait pas encore de pont. J'ai été obligé de passer la nuit à Farafenni.
parce que le bac venait de partir, le dernier bac venait de partir, il n'y avait pas d'autre possibilité. J'ai passé la nuit au bord du fleuve avec les moustiques. J'ai même raté l'enterrement de mon père. Aujourd'hui, ça ne se passera plus. Vous arrivez, vous payez le péage, en 5 minutes, vous entrez sur le pont, vous montez sur le pont et de l'autre côté, en 5 minutes, vous êtes de l'autre côté. Ça, c'est le président Macky Sall. Ça, c'est le président Macky Sall. Et la continuation de cet ouvrage, c'est la reconstruction totale de la route Sénoba-Ziguinchor, qui est en train d'être reconstruite, élargie, consolidée, modernisée. Vous avez à l'intérieur, mais avant même d'en arriver à l'intérieur, quand je dis que la Casamance est désenclavée, ce n'est pas seulement le pont et la route Sénoba-Ziguinchor. Il y a 4 vols journaliers d'avions entre Dakar et Ziguinchor aujourd'hui. 2 de Air Sénégal et 2 de Transair. Par jour, 4 vols quotidiens. Il y a 3 bateaux qui relient Ziguinchor à Dakar. Mais alors donc, si vous allez à l'intérieur de la Casamance, il y a le pont de Marsassoum qui a été réalisé, qui est un ouvrage exceptionnel. Il y a l'hôpital régional de Sédhiou, qui est un hôpital de dimension internationale. Faites le tour de la sous-région, vous ne trouverez pas un tel hôpital, ni en Guinée-Conakry, ni en Guinée-Bissau, ni en Gambie. Quand nous étions au lycée, les dames à Sédhiou, pour sortir, pour aller à une cérémonie, prenaient leurs chaussures en coquette pour les mettre dans le sac et mettaient des sandales pour éviter que la poussière ne tâche leurs habits. Et c'est à l'arrivée à la cérémonie qu'elles sortaient, qu'elles changeaient les sandales pour remettre les chaussures à talons. Aujourd'hui, toute la ville est faite ou de goudron ou de dalles. Toute la ville. Vous allez à Sédhiou, vous ne reconnaîtrez pas Sédhiou. Et d'autres réalisations. Mais donc, Diantre, pourquoi laisser ce grand monsieur pour aller choisir des aventuriers qu'on ne sait où est-ce qu'ils vont nous mener? Le président Macky Sall, regardez tout ce qu'il a fait au Sénégal. Le Sénégal oriental, il y a aujourd'hui le projet de renaissance de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako en passant par Tamba. Et bientôt les travaux vont démarrer. Le train déjà même est sur place. Il ne reste que les travaux pour la rénovation du chemin de fer. Si nous voulons aujourd'hui nous mettre à citer les réalisations du président Macky Sall, on sera là jusqu'à demain matin à 6 heures, on ne finira pas. On ne finira pas. Kon bok mbok yi nañu ubbi suñu nopp yi ñu ubbi suñu bët yi ñu doxal suñu xel yi ñu xool gestu xam ñan ñoo bëgg a liggéey Sénégal ñan ñoo koy liggéey ak ñan ñoo bëgg a yóbbu Sénégal ci loo xamante ne lu safaanoo la ak jàmm. ndaxte koo xamante ne bés bu yàlla sàkk wala ñoo xamante ne bés bu yàlla sàkk ñu ngi saaga kilifa diine yi ñu ngi gëñ kilifa diine yi ñu ngi woote xale yi ñu génn pour ñu ne ku ci dee sa yaay dina amaat keneen ah wala gatsa gasta mais xam nga nit ki li muy wax da koy génne ci li mu gëm. ki may wax ni bugguma ko tudd am na benn discours bu ndaw bi mu def après les événements bi nga xamante ne bi mu waxee ne que dafa feebar après le procès avec le ministre Mame Mbaye Niang am na benn vidéo bu ndaw bu mu génne. Vidéo bi il y a à peu près 30 à 40 mots. 30 à 40 mots, j'ai bien décompté, j'ai prêté attention. C'est une vidéo en Wolof. Il y a 30 à 40 mots Wolof, mais sur les 30 à 40 mots, il a répété 17 fois xeex. Ah. Te ñu moytu xeex.
la Côte d'Ivoire est là, on a vu ce qui s'est passé là-bas. C'était la tête de pont de l'Ouest africain. La guerre a retourné la Côte d'Ivoire à 20 ans, 30 ans en arrière. Nañu moytu xeex, nañu ànd ak ñi bëgg jàmm, nañu ànd ak ñi woote jàmm. Comme président Macky Sall. Badewunu kal konton, kal tentu kay tandiko nyimbunya abunya tamma awartama ngana mabe alla nyimbe moto jambi. Aliye doko munke adoko warta bake parce que kamol kafu nyoma ke kachandi ila banko la kola o mukule fi miyalon e moma ala bete ya dangolo no foni dina kultiol mul bijande foni wol ya fani. Wallahi. Bari la vitamine fola yeko ali ngan hakilo tubantol Sénégal ngan hakilo yele ngan tulo yele ngan nyaayele nga korosiroke parce que molbe banko kam min ya lon ko ilafta banko dundila dinko kono ilafta banko dundila kelo kono ilafta banko dundila fitino kono fitino dun almantan kalawma parce que bin fitino dunda Sénégal ha atul alba mañol anal wululalu anal wulu ñolu anal wulu fenlu wollel bije anim fanali mingo min doku alka do mo nindron ne utiliser je woto ma be alkas be ki banko kanne say wo be ta kasara je alman tan kalawma kelo du na ko ma sa dami mol ko wolo barabe dan na dami mom ko wolo woto mol mil be mol kilo la pour nga bula wo kilo ko nga bula wo fitino ko al nga wol tuje ban nga moji be mi yalon ka benna banko ka ba dada kan kabrim président Macky Sall sita 2012 anim bité mam be ajibe amune ke Casamance ndemam président je mouye Casamance kanu ko président Macky Sall mais ça ne me surprend pas parce que il y a peut-être une histoire que vous ne savez pas, c'est que le président Macky Sall quand il était jeune ingénieur qu'il travaillait à Petrosen comme jeune ingénieur, il a séjourné en Casamance dans le cadre des travaux de prospection pétrolière. Il a séjourné dans le département de Bounkiling, dans un village qui s'appelle Faoum. Oui. Il a séjourné à Sédhiou. La dame qui lui faisait sa cuisine à Sédhiou, aujourd'hui est en Espagne. C'est pour vous dire que le président Macky Sall aime la Casamance autant que nous autres Casamancés, et il aime le Sénégal oriental autant que les Sénégalais de l'Orient. C'est l'homme qu'il nous faut. Parce que lui, au moins, on l'a vu à l'œuvre. On a vu ses réalisations. Donc, je demande aux jeunes surtout, aux femmes, de faire en sorte que le président Macky Sall soit réélu au soir de février 2024. Le débat qui est soulevé, à savoir est-ce qu'il a droit ou non à un troisième mandat, c'est un débat qui est vide. J'ai travaillé dans la législation, c'est-à-dire rédiger les textes. J'ai été chef de division à la direction de la législation. À la direction des impôts et domaines pendant longtemps. Ce qui est dit dans la Constitution, c'est très clair. Nul ne peut effectuer plus de 2 mandats consécutifs. La durée du mandat est de 5 ans. Il y en a qui pensent qu'il y a une erreur. Non. C'est le législateur qui a fait exprès de le rédiger ainsi. Si vous prenez un élément sans l'autre, vous ne pouvez pas faire une analyse scientifique correcte. C'est les deux qui vont ensemble. D'abord, c'est quoi le mandat? C'est n'est-ce pas, la confiance qui est accordée par le peuple pour une durée de 5 ans. Combien de fois le président Macky Sall a eu la confiance du peuple pour une durée de 5 ans? Une seule fois. Et il ajoute maintenant, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire nul ne peut faire plus de 5 ans. 2 fois. Donc, s'il y a des gens qui sont ici en train de faire je ne sais quel dilatoire par rapport à ces dispositions constitutionnelles, attendons. Mandinkolko, Nisi Mumpa Moussamed. Il est fait maintenant le Binakalasmo le Bignan. Nag suba la ko wara rendi wa loy sonal sa bop di bëgg natt bëjënam tay do xal ba ñu rendi ko ba pare ba soga natt bëjënam bala mu lay gaay wala ko tay wax
comme ñëpp dinañ déposer seen candidature te dina am koo xamante ne moom rek moo am sañ-sañ ne diw yow candidat nga diw yow doo candidat kon bu ñu sonal suñu bopp nañu bàyyi ba ñooñu wax ñooñu ñoo sañ a wax ñun amul kenn ku am possibilité pouvoir pour wax ne diw am nga capacité nekk candidat wala diw amuloo capacité nekk candidat ki ko am mooy le juge constitutionnel lañ xaar ba mu wax. Je crois que loolu la ñëpp war a def seen bopp tey parce que affaire de démocratie xam nga boo xoolee le droit c'est les principes, la morale, la religion qui inspirent le droit avant même qu'on en arrive à la règle de droit. Mais le principe de la démocratie c'est quoi? C'est un choix libre. Donc moi personnellement je suis même contre la limitation des mandats. Si les populations veulent que quelqu'un fasse 50 ans, qu'il fasse 50 ans. C'est ça la démocratie. Si on revient à la définition principielle de la démocratie, c'est-à-dire le choix libre, déterminé librement des populations, si les populations veulent que Macky Sall le fasse 100 ans, qu'il fasse 100 ans, que Dieu lui accorde cette vie. Donc je voudrais vraiment m'en tenir à cela et dire que l'appel que vous venez de lancer pour le 13, je serai là parce que mon séjour est et que je participerai à ce rassemblement, Inch'Allah. Je vous remercie tous. À la merci.